Dans cette vidéo sur PowerPoint, nous allons voir comment remplir ou ajuster une image par rapport à son cadre de forme ou par exemple à la diapositive. C'est une forme de rognage avancé. Je vais le faire sur une nouvelle diapo et donc sur une nouvelle image. Je vais donc insérer une nouvelle diapositive et dans cette diapositive, aller chercher l'image qui m'intéresse. Je procède par insertion image, je vais chercher mon image. Elle apparaît ici maintenant dans ma diapositive. J'ai fait exprès de sélectionner cette image car on voit qu'elle n'est pas dans la proportion de la diapositive. Si je veux remplir ma diapositive avec cette image, eh bien, en la sélectionnant, je peux étirer les proportions de cette image grâce aux petites bulles de sélection qui vont se trouver à mi-hauteur et mi-largeur. Je le fais. J'ajuste mon image par rapport à la diapositive, en largeur et maintenant en hauteur. Bien voilà, mon image remplit ma diapositive. Mais vous pouvez constater que le résultat est désastreux, car la diapositive n'étant pas dans la proportion de l'image, cette image a été complètement déformée. Et c'est souvent pas ce résultat que nous attendons. Alors, avec le rognage et l'ajustement ou le remplissage, nous allons pouvoir optimiser ce résultat. Je clique donc sur mon image, qui reste à parfaire, et grâce au ruban Outils Images et Mise en forme, je vais aller sur le bouton Rognage. Grâce à la petite flèche en dessous du bouton Rogner, vous constatez deux options, Remplir et Ajuster. Si je souhaite remplir le cadre de cette diapositive sans déformer mon image, je vais choisir effectivement la position Remplir. Vous voyez qu'automatiquement, le logiciel me calcule un rognage en conservant les proportions de base de l'image. Comme ma diapositive n'est pas dans les mêmes proportions que l'image, il me propose de faire disparaître une partie à droite et une partie à gauche de l'image sans déformer mon image, ce qui est intéressant effectivement pour garder la cohérence de l'image. Je n'ai plus qu'à décliquer et j'ai effectivement mon image qui a été recadrée. J'ai donc supprimé des informations à droite et à gauche de l'image pour m'adapter à cette nouvelle proportion. Maintenant, si je voulais garder effectivement la proportion de mon image en maximisant sa taille dans la diapositive qui n'était pas de la même proportion, je n'aurais pas choisi cette option remplir, j'aurais choisi l'option ajuster. Je le fais avec vous. Je clique sur l'image, et ici, dans le bouton rognage, je vais plutôt choisir ajuster. Alors là, on voit que l'ordinateur me calcule le ratio le plus intéressant pour remplir ma diapositive avec l'image, sans supprimer des zones dans l'image, et donc cela crée effectivement des zones vides sur la diapositive, mais je peux présenter toute l'image telle qu'elle était à l'origine. Cette option est donc intéressante aussi en fonction de ce que vous souhaitez faire. Bref, pensez à utiliser dans le bouton Rogner les options Remplir et Ajuster qui vous feront gagner du temps et surtout qui vous garantiront de ne pas déformer l'image, ce qui est souvent assez désastreux quand on présente un PowerPoint avec des images qui sont étirées dans tous les sens et qui ne correspondent en rien aux proportions réelles de ce qui a été photographié. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.